Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans le Grand Journal, depuis la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Torelas, pour présenter ce Grand Journal au studio de Swag Radio. Tout de suite, voici les infos. Célébration du 234e anniversaire de la cérémonie du Bois Caïman. Le ministère de la Culture met l'art et la mémoire à l'honneur. Écoutons un extrait sonore signé Téléguiné. Première République noire libre du monde. Aujourd'hui, en présence du corps diplomatique, nous évoquons le Bois Caïman non seulement comme un moment fondateur, mais aussi comme le point de départ d'une campagne de communication permanente sur nos patrimoines. Cette campagne vise trois objectifs. Donner une dimension internationale aux activités de commémoration de cette année du Bois Caïman. 2. Promouvoir le tourisme culturel et accroître la visibilité du site sur la scène mondiale. 3. Soutenir un plaidoyer actif pour la prise en charge, la réhabilitation et l'aménagement durable du site. Permettez-moi également d'attirer votre attention. Nous restons toujours en Haïti. Le Front commun vers la cassation réclame un juge de la Cour de cassation pour diriger la transition. Le collectif dénommé Front commun vers la cassation, qui regroupe plusieurs organisations de la société civile et du secteur politique, renouvelle sa demande en faveur de la nomination d'un juge de la Cour de cassation pour prendre la tête de la transition en Haïti. Écoutons un extrait sonore. Nous estimons, mois août là, jouer un rôle déterminant dans l'histoire du peuple haïtien à travers la cérémonie Bois Caïman. Après différentes interventions que nous estimons, c'est des interventions brillantes qui étaient faites autour des questions de mobilisation. Pour te dire, qui gens pour nous faire mobilisation? Qui meilleure façon pour nous faire? Quels sont les principaux objectifs? Tout le monde d'accord. J'ai mobilisation à faire là, même si on encourage les gens à mobiliser, c'est important. Il n'y a pas qu'à bailler résultat. Ça là d'accord, il faut gagner une table de concertation pour une mobilisation nationale démocratique, pour une nouvelle gouvernance politique. Ça là d'accord. Lorsqu'il y a une table de concertation pour mobilisation, il n'y a pas une organisation creuse. Des membres de l'accord Caribé organisent un sitting devant la ville d'accueil et la primature pour dénoncer la mauvaise gouvernance du CPT. Écoutons un extrait sonore signé Radio Téléguiné. Sécurité à part les terrains, et là, par contre, qui c'est pour nous aider, nous regardons les gens qui sont dans le canyon, il y a plus de conditions humaines, donc nous ne connaissons pas qui j'en fais, ou pour qui toute nationalité, constitution interdite pour que les capables de président, et puis où est que Dieu me servait, mais on décide pour faire son pouvoir, pas où étranger. Donc c'est ça, nous-mêmes, l'accord Caribé, qui sortit depuis 28 juin, nous avons un document qui présentait des plans de gouvernance pour un gouvernement de transition bicéphale, côté qui nous demandait un président, un premier ministre, 15 mois de misère, 15 mois de souffrance, 15 mois de sécurité. 15 mois de sécurité. Tout territoire perdu pour un jeune guerrier qui récupère par les messieurs criminels, assassinats. C'est scandale chaque jour. C'est vol, c'est corruption qui doit nous dire que nous pas accepter avec CPT ça encore. Le bloc majoritaire du consensus du 21 décembre a affirmé son attachement au Conseil présidentiel de transition CPT, tout en appelant le gouvernement et le CPT à respecter les engagements pris dans l'accord du 3 avril. Écoutons un extrait. Le Conseil présidentiel de transition aura un autre coordonnateur. En ce sens, c'est une évidence que le Conseil présidentiel de transition ça
c'est l'émanation de tous les secteurs de la vie nationale et c'est aussi l'émanation de toute la classe politique à travers de toutes ces diversités. Maintenant, il est clair aussi que question toute forme de proposition creuse, je pense que aujourd'hui, nous pas dans un momentum ça encore. C'est dans ce que ça, nous-mêmes, au niveau du bloc majoritaire, nous avons dit tout le monde que nous prenons acte pour gagner effectivement un nouveau coordonnateur à la tête du Conseil présidentiel de transition. Et nous avons rappelé tout le monde que échéance 7 août là, c'est la dernière ligne droite de la transition. Nous sommes dans les temps réglementaires. Alors, au parquet de Port-au-Prince, les activités restent paralysées au parquet de Port-au-Prince en raison du mouvement de protestation des avocats. Les activités judiciaires demeurent à l'arrêt au parquet de Port-au-Prince, alors que le mouvement de protestation des avocats entre dans sa 3e semaine consécutive. Les avocats protestataires exigent la révocation du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, M. Franz Moncler, qu'il accuse de ne pas agir dans l'intérêt de la juridiction et de compromettre le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Écoutons un extrait sonore. Pour évoquer Moncler, non seulement il n'a pas agi sous revendication noire, il n'a pas satisfait revendication noire, et en plus, il mettait plan macabre qui a été gagné à exécution. Hier soir, vers 7 h du soir, il a tenté d'assassiner un avocat protestataire. C'est qui est-ce? Maître Walens Félix. 3 minutes après, machine commissaire gouvernement arrivée dans le lieu crime, dans l'espace là. Ça prouvait tout simplement que c'est Moncler qui tentait d'assassiner c'est l'auteur intellectuel et c'est l'auteur intellectuel crime. Et je dis là, non seulement nous avons 3 semaines, côté que nous défendons la loi, nous défendons la dignité peuple haïtien et nous gagnons revendication qui est juste, nous est que Tantôt pour ce grand journal, est-ce qu'il va y avoir une rencontre Trump-Poutine? Oui, nous irons vers une rencontre Trump-Poutine. Le Kremlin a confirmé ce jeudi 7 août une rencontre en chair et en os des 2 dirigeants russes et américains dans les prochains jours. Voici un reportage signé France 24. Après des semaines de tensions avec la Russie, Donald Trump veut croire à une ouverture diplomatique. Nous avons eu de très bonnes discussions avec le président Poutine aujourd'hui. Et il y a une bonne chance pour que nous mettions fin au cycle. La route a été longue et continue de l'être. Mais il y a une bonne chance qu'il y ait une réunion très bientôt. Selon le New York Times, le président américain envisagerait de rencontrer Vladimir Poutine la semaine prochaine, avant une réunion à 3 avec Volodymyr Zelensky. Si cette discussion avait lieu, elle serait la première entre les chefs d'État américains et russes depuis juin 2021. Mais dans la foulée, Marco Rubio met en garde. Nous avons encore beaucoup de travail, il reste de nombreux obstacles à surmonter. Nous espérons y parvenir au cours des prochains jours et des prochaines heures. Une avancée qui intervient juste après la visite de l'émissaire Steve Witkoff à Moscou, jugé productif par le Kremlin, et dont le contenu a fait l'objet d'un appel entre Trump, des dirigeants européens et Volodymyr Zelensky. Nous avons discuté de ce qui a été dit à Moscou. Il semble que la Russie soit désormais plus encline à accepter un cessez-le-feu. La pression exercée sur elle porte ses fruits. Mais l'essentiel est qu'ils ne nous trompent pas, ni les États-Unis, sur les détails. Malgré un optimisme prudent, la Maison-Blanche menace toujours d'imposer des sanctions secondaires, en d'autres termes, des droits de douane supplémentaires pour les pays qui commercent avec la Russie. Nous irons dans la bande de Gaza. Le manque de prise de position sur Gaza menace la crédibilité de l'UE
avertit un ancien ambassadeur. L'application incohérente du droit international sur les actions d'Israël à Gaza et en Cisjordanie nuit à la crédibilité de l'Europe auprès des pays du Sud. Voici un reportage signé Euronews. Selon Sven Kuhn von Burgdorf, l'ancien ambassadeur de l'UE dans les territoires palestiniens occupés et la bande de Gaza, l'Union européenne applique un droit international à géométrie variable, ce qui érode sa crédibilité auprès des États du Sud. Le diplomate affirme que Bruxelles ambitionne de renforcer ses liens économiques avec ces pays, notamment par le biais d'accords commerciaux, mais que l'engagement européen en faveur de l'Ukraine et sa retenue face aux actions israéliennes jouent en sa défaveur sur la scène internationale. Two countries, the Bahamas and Micronesia. These are the powerhouse of the global south supporting us in our just and legitimate fight against Russia. Meaning, people don't take the EU and the member states seriously when we pledge to actually support human rights and defend international law. If we want to regain our own moral credibility and legitimacy, we need to act against what we are seeing every day in Gaza. Unless we do that, we are losing our partnerships and our credibility across the world. Ambassadeur de l'UE entre 2020 et 2023, Sven Kuhn von Burgdorf a récemment coordonné une lettre co-signée par 58 anciens diplomates de l'UE adressée aux chefs de gouvernement et aux institutions européennes. Les signataires appellent à des mesures concrètes contre les agissements d'Israël à Gaza et formulent une série de recommandations sur les moyens dont dispose Bruxelles pour exercer une pression politique et diplomatique sur l'État hébreu. We can act with what we call qualified majority, where at least 15 member states, representing about 2/3 of the European population, can actually decide on a matter of commercial policy to take action. And here we suggest that, for instance, we end or suspend all preferential trade arrangements with Israel. We also suggest and propose that all trade with the illegal settlements in Israel, meaning in the occupied Palestinian territory, is being stopped. Préparez-vous, vous allez dépenser beaucoup plus d'argent. Le président Donald Trump a annoncé mardi l'imposition de droits de douane de 100% sur les puces électroniques, ce qui augmentera probablement le coût des produits électroniques automobiles, électroménagers et autres biens jugés essentiels à l'ère numérique. Écoutons le président américain Donald J. Trump. La bonne nouvelle pour les entreprises comme Apple, c'est que si vous construisez aux États-Unis ou si vous vous êtes engagé à construire, sans aucun doute à construire aux États-Unis, il n'y aura pas de frais. En d'autres termes, nous n'allons pas facturer. De nombreux pays et de nombreuses entreprises quittent donc divers autres endroits pour s'installer aux États-Unis. En d'autres termes, nous allons imposer un droit de douane d'environ 100% sur les puces et les semi-conducteurs. La déclaration de Donald Trump n'était pas une annonce officielle de droit de douane. Et on ne sait pas exactement combien de puces ni quel pays serait concerné. Dan Lashika, président de l'industrie philippine des semi-conducteurs, affirme que cette nouvelle taxe serait dévastatrice pour le pays, car environ 70% des exportations nationales sont des semi-conducteurs. Selon les experts, les pays fabricants de puces, notamment la Corée du Sud, le Japon et l'Union européenne, qui ont conclu des accords commerciaux avec les États-Unis, pourraient être avantagés. Avant de clore ce journal, direction la République démocratique du Congo. Plus de 300 civils tués en juillet par le M23, selon l'ONU. L'ONU dénonce l'un des plus lourds bilans documentés depuis la résurgence du M23 en 2022. Voici un reportage signé Africa News. Nouveaux éléments accablants en provenance de l'Est de la République démocratique du Congo. L'ONU confirme une série de massacres attribués au M23 soutenus par le Rwanda. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 319 civils ont été tués en juillet dans le territoire de Rutshuru. Les exécutions ont visé principalement des paysans. La plupart des victimes, dont au moins 48 femmes et 19 enfants, étaient des agriculteurs locaux qui campaient dans leurs champs. Nous condamnons les attaques menées contre les civils par d'autres acteurs armés. Nous avons documenté de nombreuses attaques dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri en juillet, y compris par les ADF et les groupes armés Codeco.
Toutes les attaques contre les civils doivent cesser immédiatement et tous les responsables doivent rendre des comptes. Volker Turk, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, renouvelle son appel à toutes les parties au conflit dans l'est de la RDC afin qu'elles protègent les civils et respectent toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Il exhorte également les parties à la déclaration de principe récemment signée à s'engager de bonne foi dans le processus de paix et à agir de manière décisive pour mettre fin à la violence. Malgré un accord de paix signé à Doha, les combats ne cessent pas. Le M23 affirme viser des combattants supposés des FDLR, une milice rwandaise active dans la région depuis 3 décennies. L'ONU a ouvert une enquête. Avant de partir, couleur du temps pour ce aujourd'hui, sans ciel changeant, entre nuages et soleil, dominera la journée avec une température qui évoluera de environ 66 degrés Fahrenheit dans la matinée, un maximum autour de 77 degrés Fahrenheit en début d'après-midi. Le soleil sera plus présent durant la pause déjeuner et le début d'après-midi, avant que les nuages ne reprennent légèrement le dessus pour un ciel plutôt dégagé, partiellement couvert en soirée. Si tu envisages une activité, ou si tu envisages une activité extérieure, la fenêtre entre 11h et 3h semble idéale. Il fera à la fois suffisamment chaud et ensoleillé parfait pour une balade, un pique-nique ou une petite activité sportive. Tu as quelque chose en tête pour aujourd'hui, une sortie, peut-être un événement. Si tu veux, je peux aussi te filer des idées sympas. Alors, faire une balade en ville, faire une promenade à Boston. Oui, amusez-vous, c'est encore l'été. C'est la fin de ce grand journal pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Pour présenter le grand journal sur Swag Radio, Erlich Torellas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Swag Radio, le son qui swag, Swag Radio, le flow, l'attitude et le style. Faites passer le message à vos camarades. Eh bien, continuez de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir et bon jeudi. Au revoir.